Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a formellement engagé son pays ce 15 mai 2018 dans le processus de réintégration du Commonwealth, organisation quittée par le Zimbabwe en 2003, initiative du pays qui vise à mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Lancement de la carte de fertilité des sols du Burkina Faso, initiative de la Fondation OCP et du ministère burkinabé en charge de l'agriculture. Objectif, évaluer le niveau de fertilité des sols afin d'en estimer les besoins précis en fertilisants. Et puis, le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior 2019 au stade Modibo Keita de Bamako. Les juniors maliens ont affronté l'équipe de Tanzanie. Au total, 4-1. Retour sur ce match dans cette édition. Mais tout d'abord, le président rwandais Paul Kagame en visite officielle en France à partir de ce 23 mai 2018. Une première depuis 2015 est prévue lors de cette entrevue de 2 jours. Une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi à l'Élysée. L'occasion pour les deux pays de renouer le dialogue après 24 ans de tension. Le chef de l'État rwandais poursuivra par ailleurs sa visite en participant ce jeudi au Salon Viva Technologies, un rendez-vous international consacré au numérique. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. Après la réintégration de la Gambie cette année 2018, le pays s'est officiellement porté candidat pour son retour au sein de cette organisation composée d'anciennes colonies du Royaume-Uni. Une démarche destinée à mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Les précisions Gladys Wamba. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. C'est dans une lettre datant du 15 mai 2018 et adressée au Commonwealth que le pays a officialisé sa volonté de réintégrer l'organisation. En 2003, le Zimbabwe claquait la porte du Commonwealth, composé d'anciennes colonies britanniques, suite à une suspension en raison d'allégations de fraude et de violence ayant marqué le scrutin présidentiel de la même année. Aujourd'hui, le pays tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. On est là dans une logique de correction de la diplomatie zimbabwéenne qui veut s'arrimer au Commonwealth pour pouvoir espérer attirer les investissements, mais aussi pour pouvoir juguler quelques sanctions économiques qui sont aujourd'hui adressées par certains pays. Le changement de président a également permis un changement de cap politique. Dès son arrivée au pouvoir en novembre 2017, Emmerson Mnangagwa s'était engagé à relancer l'économie et les finances du pays, affectées par les 37 années passées sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe. Un retour au sein du Commonwealth permettrait au Zimbabwe de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Les pays de l'Union africaine, donc du continent africain, cherchent à avoir une plus grande souveraineté nationale, mais surtout internationale affirmée. Mais en même temps, c'est des pays qui sont dans une logique de dépendance stratégique. Et à ce niveau-là, il va sans dire que tant que l'unité n'est pas acquise, tant que le développement n'est pas restauré, et tant que la stabilité intérieure n'est pas de retour, ces pays-là sont obligés de courir après d'autres puissances. Le Commonwealth s'est dit favorable à un retour du Zimbabwe au sein de l'organisation. Si cela venait à se faire, le Zimbabwe reprendrait la place qu'il a quittée il y a 15 ans. Également dans l'actualité, ouverture du procès de Jean-Martin Bemba au Congo. Jean-Martin Bemba est soupçonné par la justice de tentative de déstabilisation des institutions congolaises. L'ancien ministre de la Justice est en effet visé depuis 2013 par une enquête pour possession d'armes et munitions de guerre. Une enquête qui avait été lancée par la Direction générale de la surveillance du territoire. Par ailleurs, ne résidant pas au Congo, l'accusé sera donc jugé par contumace. Lancement d'une caravane agricole à Ouagadougou par la Fondation OCP et le ministère burkinabé en charge de l'agriculture. Initiative qui couvrira l'ensemble des régions agricoles. Elle se fera en une douzaine d'étapes avec pour objectif l'élaboration d'une carte de fertilité des sols du pays. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. Le lancement de cette caravane se veut l'illustration d'un partenariat signé en octobre 2017 entre la Fondation marocaine OCP et le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso.
Une caravane qui couvrira 4 régions agricoles du pays, soit 100 000 hectares de superficie, et au cours de laquelle des équipes du Bureau national des sols procéderont à des prélèvements en vue d'évaluer le niveau de fertilité des sols et d'en estimer les besoins précis en fertilisants. Cela fait, les autorités pourront désormais disposer d'une carte de fertilité des sols, un outil indispensable pour une agriculture de développement. La campagne agricole 2017-2018 a été déficitaire de 477 000 tonnes de céréales. Je parle rien que des céréales. Alors que vous savez que la base de notre aliment, ce sont les céréales. Donc nous pensons qu'avec ce soutien, nous allons lutter suffisamment contre la faim, mais aussi quand on produit, on améliore les revenus des producteurs et on améliore aussi les conditions de vie. C'est vraiment un grand salut que nous faisons à la coopération avec le Maroc. Toujours dans le cadre de ce partenariat, du matériel roulant flambant neuf composé d'un camion type laboratoire mobile pour les prélèvements rapides, de 2 pick-up et de 6 motos pour les caravaniers du programme. Le laboratoire du Bureau national des sols n'est pas en reste. Il a été mis à niveau avec des équipements qui répondent aux exigences internationales. Aujourd'hui, le Maroc a une certaine expertise dans le développement agricole. Le Maroc a mis en place un plan Maroc vert qui a montré ses fruits, qui a soutenu le développement agricole au Maroc. Et puis aujourd'hui, nous souhaitons contribuer au développement agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons apporter notre expertise, nous voulons partager notre savoir-faire. À noter que le présent partenariat dispose de 3 axes principaux, dont le premier a permis la formation en amont de 22 cadres du Bureau national des sols. Les modules dispensés ont été les suivants: la fertilité du sol et la fertilisation des cultures, le système d'information géographique SIG et le contrôle qualité des engrais. Le sport à présent, après la victoire 1-0 au match aller en Tanzanie, les Aiglons du Mali se devaient de confirmer cet exploit au stade Modibo Keïta. Les juniors maliens se sont en effet qualifiés pour la 3e phase par le score 4-1. Ils affronteront donc le Cameroun les 13 et 20 juillet 2018. Mokhtar Bari. Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior 2019 s'est disputé sur plusieurs stades du continent. Au stade Modibo Keïta de Bamako, les juniors maliens étaient opposés à leurs homologues de Tanzanie. Victorieux au match aller par 1-0, les Aiglons vont entamer la rencontre avec quelques résistances des visiteurs. À la 38e minute, les Aiglons trouvent la faille pour le but de Ladji Dramé. La pause intervient sur ce score. Nous avons connu 2 périodes. La première, nous avons tenu avant d'encaisser un but sur une faute. La seconde mi-temps, nous sommes revenus avec plus de vivacité et là, nous prenons le deuxième but. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons réduit le score 3 minutes après. Nous avons joué selon notre philosophie de jeu. Galvanisés par ce but, les Maliens vont à l'assaut des buts gardés par Kabouli Ramazani. Ils obtiennent un pénalty qui transforme Samadiare Diadje à la 48e minute. Les Tanzaniens réagissent en réduisant le score par Kiyombo Abibou Haji à la 58e minute. 3 minutes plus tard, Mamadou Samake corse l'addition avant que Mamadou Traoré ne scelle définitivement le sort des Tanzaniens suite à une bourde de la défense. Score final, 4-1. Ils ont montré qu'ils ont la volonté, bien vrai qu'on n'a pas essayé assez de temps ensemble. Je savais que cette équipe vont venir essayer de nous attaquer à bloc, nous donner tout pour qu'ils puissent marquer un but et deuxième mi-temps essayer d'aggraver. On a été très solide, très impact. La mi-temps, avant la fin de la mi-temps, nous on est arrivé à marquer un but. C'est déjà démoralisé. Et en deuxième mi-temps, au début, j'ai dit non, on y va. Et on a fait encore en 2 minutes, encore on a marqué le tout. C'est ce qui a fait la différence. La 3e phase qui se jouera le 13 juillet 2018 pour la phase aller et le 21 juillet pour le retour opposera le Mali au Cameroun. Le Mali espère être de la Coupe d'Afrique Junior qui se joue sur son voisin nigérien en 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.